Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive. Excellente après-midi, excellente semaine à toutes et à tous. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouveau numéro de Dingue de Sport avec la fin de l'édition 2018 du tournoi Trophée Sport FM. La JCA au sommet, Swallows 2e, AS Auxerre 3e, CJ Mounas occupe le 4e rang, le centre Atram vainqueur de l'édition 2018 du Tiafoot, le tournoi international des académies de foot devant Harknour de Bafilo. Koroki Metete remporte la Supercoupe devant Gomido 2-0, un doublé de Assouma Salami en fin de partie. Et puis en dernière position, nous parlons de la première journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Ça commence ce mardi. Dingue de Sport, mise en onde. Sinon, Dingue de Sport invite Aristide Kouevidien, Prosper Agbouklou, Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Angelo Folikoé. Dingue de Sport, mise en onde, Gildas Kabouré et l'homme à Dovon est bien présent pour la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nounyama. Et merci écoute de la référence sportive Sport FM et nous vous souhaitons déjà une excellente semaine. Angelo Folikoué, bonjour, bonne arrivée. Bonjour François, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Aristide Kouevidien est bel et bien là, merci d'être présent. C'est un plaisir, bonjour à tous. Très bien, le premier sujet, le premier trophée pour Metete. Le club de Tchamba qui remporte la Supercoupe devant Gomido 2-0, des buts marqués en fin de partie par Assouma Salami. Et voilà le premier trophée de la saison qui a choisi d'aller à Tchamba. Nous écoutons tout de suite le nouvel entraîneur de cette équipe, Adam Fazazi. J'ai beaucoup appris puisque le football aujourd'hui se joue tactiquement. Donc on a plus développé les séances d'entraînement tactiquement. Et connaissant Gomido qui est une très bonne équipe, une équipe qui joue au milieu avec beaucoup de technicité, il a fallu étudier tout ça là et mettre un schéma tactique et espérer à la fin parce que c'est une équipe qui joue souvent la première minute et la première mi-temps où elle a la chance de marquer des buts. Donc maintenant, il faut contrecarrer. Si elle ne marque pas la première partie, elle va commencer par douter. Et c'est ce que nous avons espéré. Et à la fin du match, nous avons fait la différence. Tout ça là, c'est le travail qui est payé et c'est aussi Dieu qui a accompagné notre travail. On dirait que vous avez aussi bien négocié les 15 dernières minutes physiquement. Oui, physiquement, vous savez, ça fait 2 semaines où j'ai repris l'équipe à 0. Donc il fallait faire tout ensemble. Dieu merci que j'ai su gérer récupération et entraînement. Et par rapport à comment ils ont terminé, je me dis que nous avons réussi la récupération. Parce que non seulement nous avons fait un long déplacement, nous avons enchaîné avec les séances d'entraînement. Donc tout ça là, ça a marché cet après-midi. Mais sachant que notre objectif, ce n'est pas la Supercoupe. Mais la Supercoupe nous permet de rêver. Je pense que nous avons trouvé l'occasion de rêver et nous allons continuer le travail. Adam Fazazi, nouvel entraîneur de Koroki Metete de Tchamba. En face, c'était Adika Kouami. Nous l'écoutons. Si vous voyez notre attaque, il y a des gens qui vont très vite. Et Thibaut fait partie de ces joueurs qui vont vite. On a un fond de jeu, on n'essaie pas de balancer. Mais quand nous jouons un peu derrière, il faut que le joueur se démarque. On a aussi misé sur sa vitesse. Parce qu'on a vu qu'il peut nous apporter. Parce qu'on a vu qu'il y a une défense de Koroki qui est un peu lourde. Donc raison pour laquelle il n'y a pas un moment où on balançait les ballons sur Thibaut. Dans l'ensemble de jeu, tu as été parfait. Et on peut dire qu'il n'y a jamais eu une œuvre totalement parfaite. Si on est battu par Koroki aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Gomido n'a pas joué. Vous avez vu, on a joué. C'est un but qu'on a pris sur des erreurs. Donc on peut dire que ce n'est que le début. Très bien, c'est une défaite qui est venue à point nommé. On est en train de préparer un championnat. La défaite d'aujourd'hui ne veut pas dire que Gomido ne se prépare pas à fond. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a certains automatismes qui n'ont pas bien marché. Parce que si vous avez vu, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il y a des jeunes joueurs qui sont parmi le groupe. Donc ça viendra avec le travail. Koroki devient une bête noire pour vous? Non, pas une bête noire. On a joué, je peux dire, 4 matchs. On a été battu 3 fois. On a une victoire. Ça ne veut pas dire une bête noire. Aujourd'hui, Koroki a eu sa chance sur un coup de génie de leurs joueurs. Sinon, le match a balancé. On avait le match à main, on pouvait gagner ce match, on ne criait pas scandale. Mais si Koroki a gagné ça, ça ne veut pas dire que Koroki a eu une bête noire pour Gomido. À l'instant, Adika Komi, entraîneur des Showboys, Angelo Folikoué, vous avez suivi aussi ce match. C'est les 2 représentants togolais en compétition continentale. Ces 2 clubs ont quand même montré quelque chose qui peut permettre d'espérer. Sont-ils prêts pour le championnat, pour
l'Afrique? De toute façon, c'est de longue haleine. C'est-à-dire que hier, on a vu deux équipes qui n'ont pas forcément montré grand jeu. Il faut le reconnaître, c'est, on peut dire, une compétition, un match couperé, et donc l'idéal, c'est d'être réaliste devant les buts. On s'attendait quand même à une véritable confrontation quand on sait que selon les statistiques en championnat, Gomido a fini l'exercice avec la meilleure attaque et Koroki avec la meilleure défense. Donc c'était une confrontation assez bien cliché. Sauf que hier, on a vu une équipe de Gomido qui était, comme l'a dit un peu le coach Adika, pratiquement remaniée avec des joueurs comme Klidjem, des joueurs comme Tudi Mensan et puis un certain Franks dont j'oublie un peu le Caboret, merci beaucoup. C'était des joueurs qui viennent d'arriver au sein de l'effectif de Gomido. Mais on a senti une certaine volonté toujours de jouer avec le capitaine Ekililou Alassani et tous les autres. Sauf que Gomido a longtemps pêché dans cette partie en ne jouant pas sur les côtés. C'est vrai qu'on a apporté, on a amené un certain Degli Mensan, mais on sentait que lui aussi n'avait pas les automatismes. Il retrouve quand même la maison. Oui, il retrouve la maison après un passage que je dirais raté du côté de la SOTR. Maintenant en face, c'est Koroki Metete Chamba. Ce qui est rassurant de ce côté, tactiquement, l'équipe était en place. Ça, il faut le reconnaître. Avec le nouvel entraîneur Adam Fazazi, on a vu Nekere Gafambo, qui pour moi était le meilleur joueur du côté de Koroki, parce que lorsqu'il avait les ballons, il cherchait tout de suite ses coéquipiers devant et il apportait quand même de la fluidité et de l'intensité dans les combinaisons. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on a dû attendre longtemps avant de voir deux buts dans cette partie. Le premier, je pense que c'est une volonté de bien faire à la lisière de la surface de réparation suite à un ballon perdu par Clidia Thibault et son coéquipier. Et puis le deuxième, c'est un bijou. C'est un coup franc du pied gauche. De l'autre côté, au deuxième poteau, Bedi Yovo n'a pas pu quand même faire grand-chose. Je pense que Koroki a encore prouvé hier qu'elle reste quand même un rideau de fer en ce qui concerne défendre un acquis, défendre un début marqué. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est que sur un match couperé. Et pour terminer, Koroki va être attendu à tous les niveaux dans ce championnat, comme le disait entre-temps Aïvi et Kouevi. L'AS Togo a eu beaucoup de difficultés la saison dernière parce qu'elle était championne du Togo et toutes les équipes voulaient la battre. Et j'espère que Koroki va quand même apprendre de cela et arriver quand même à tirer son marron du feu. Est-ce que c'est un signal, Grégoire Attignon, est-ce que c'est un signal envoyé aux autres clubs de la première division par Koroki pour dire oui, je suis le champion, je reste champion? Oui, mais je crois que l'année dernière, l'AS Togopor a fait la même chose. L'AS Togopor a été champion et a remporté également la Supercoupe, mais à la fin donc de la saison, on connaît le résultat de l'AS Togopor. Maintenant, hier, oui, on a quand même vu une équipe de Koroki tactiquement discipliné d'ailleurs, parce qu'il y a une bonne défense qui avec l'arrivée de Boukari Gafarou, donc qui quand même a apporté un plus à cette défense à côté d'un certain Yara Samoudieni qu'on ne présente plus. Ça fait que ça a posé d'énormes problèmes aux attaquants de Gomido, de Palimé, ces deux défenseurs centraux avec ceux qui sont sur le côté Nekere, puis l'autre également sur le côté. Un bon milieu de terrain, parce qu'on sait que du côté de Gomido, on joue beaucoup plus au milieu de terrain et effectivement, Adam Fazazi a beaucoup fait jouer son milieu de terrain et on arrivait quand même à retrouver des attaquants et parmi eux, l'autre qui vient donc de quitter Kotoko de Lavier, Koriko Razak, Abdul Razak, qui a posé d'énormes problèmes à la défense de Gomido hier. Lui seul, je crois, plusieurs fois, il a gêné et Zegei Fabrice et Tudi Mensan. Et finalement, le meilleur l'a emporté. Est-ce que c'est un signal fort que Koroki donne? Oui, on peut le dire ainsi. Mais comme l'a dit tout à l'heure Angelo, Koroki sera attendu par toutes les équipes, par toutes les autres équipes. Donc, il va falloir qu'on travaille véritablement. En tout cas, ce n'est pas encore une grande équipe aussi de Koroki qu'on a vu hier. C'est vrai que on est en train de préparer le début du championnat et que ce match-là, c'est juste pour quand même démarrer cette saison. Ils ont joué le match. Si le championnat va se tenir le week-end prochain, on verra véritablement ce que Koroki va faire. Sans doute que Koroki va chercher quand même à conserver son titre. Ça, c'est l'objectif d'ailleurs du club, conserver son titre. Maintenant, à côté de Koroki, il y a d'autres équipes. Il y a même cette équipe de Gomido de Palimé. Oui, c'est vrai que Gomido a perdu hier. Cela ne
veut pas dire que Gomido n'a pas pour objectif le titre la saison à venir. Donc il y a Gomido, il y a également d'autres clubs comme Dito Dolomé, comme Semasi de Sokode, comme AS Togopor également qui a pour ambition donc de remporter à nouveau ce titre-là. Donc je crois que Koroki est attendu pratiquement par toutes les équipes. Aristide Quevidien, lorsqu'on joue la Supercoupe, on sait que le début du championnat est imminent. Et est-ce que là, au vu de ce que ces deux clubs ont montré, est-ce qu'on peut parler d'équipes prêtes pour le championnat, pour la nouvelle saison? Non, mais je crois quand même que, comme j'ai souvent pour habitude de le rappeler à chaque fois, chaque match avec ses propres vérités. Vous savez, un match de coupe n'a rien à voir avec un match de championnat. Ce n'est pas le même état d'esprit avec lequel les joueurs compétissent. Et donc, il faut comprendre simplement que quand vous prenez une équipe de l'USK de Tchamba hier face à une équipe des Showboys, moi je crois quand même que c'est une rencontre qui n'était pas aux allures du championnat. Eh bien, les deux clubs avaient compris simplement que oui, ils étaient dans un match de coupe, dans un match à élimination directe. Lorsqu'il s'agira par exemple à la fin d'un match nul, ils iront à la séance fatidique des tirs au but, ce qui voudrait dire que il y a un autre état d'esprit, il y a une autre façon d'aborder les rencontres. Dans un match de championnat, par exemple, vous allez voir que la façon dont Koroki s'est donné jusque dans les 15 dernières minutes, Koroki allait peut-être dire, bon, on va gérer, on n'a rien à perdre, on peut peut-être se séparer sur un score de parité. C'est ce qui arrive dans les matchs de championnat. Alors que ici, on va pas jouer pour plaire, il faut simplement marquer parce qu'à la fin, il faut soulever le trophée. Donc, je crois que cela peut nous amener à avoir une autre vision des préparatifs, en tout cas en ce qui se fait au niveau des différents états-majors des clubs, même si logiquement on peut penser que cette compétition peut quand même permettre à ces clubs de mieux se préparer. Moi je suis quand même tenté de dire tout de suite que ce que Koroki et Gomido ont fait hier n'a rien à voir avec le championnat qui profile à l'horizon. Alors, oui, c'est vrai, un coup d'essai peut devenir un coup de maître. C'est ce qu'on a vu hier avec un certain Adam Fazazi, parce que moi, je le dirais toujours, il n'a pas eu le temps suffisamment pour suivre notre championnat. Il était de l'autre côté du Ghana. C'est vrai que il connaît un peu le championnat togolais, mais la saison dernière, il n'était pas là. Donc, moi, je suppose quand même que ce qui s'est passé hier, ça peut être dû à un hasard. Pourquoi? Oui, à un hasard, simplement parce que quand on me dit que oui, on a eu le temps de travailler avec des joueurs, il a eu combien de temps? Il a dit 2 semaines. 2 semaines. Écoutez, nous parlons quand même de la Supercoupe. On ne parle pas d'un match amical ou bien peut-être d'un match de quartier. Les 2 semaines ont été suffisantes pour préparer certains aspects de l'équipe. Oui, mais ça... Il est libre de penser tout ce qu'il veut. C'est un entraîneur, c'est lui qui coach l'équipe. Moi, en tant qu'observateur, je pense quand même que Gomido a fait le jeu. USK de Tchamba a marqué et a soulevé le trophée. Et c'est ça, non? Oui, c'est ça. Moi, je pense quand même que les Showboys ont vécu hier une soirée cauchemardesque simplement parce que ils ont manqué de concentration tout au long de la rencontre parce qu'un match de football dure 90 minutes. J'ai vu que le premier but était arrivé suite à une erreur où on avait eu une contre-attaque qui a payé cash parce qu'entre-temps, Zegei Fabrice qui était dans cette défense, qui faisait un travail assez formidable, s'est mal positionné. Donc je crois quand même que au niveau de Koroki, on doit revoir la copie parce que le jeu fait pas Koroki hier. Moi, je suis pas totalement convaincu. Je suis pas totalement convaincu. Ce n'est pas un club qui participe à la Ligue africaine des champions qu'on a découvert hier. Je crois que ils ont assez de temps pour pouvoir se préparer pour cette compétition. En tout cas, c'est sur juste un match. Latif Yoruma, le championnat arrive bientôt. On ne sait pas si ça va tenir le week-end prochain, mais selon le programme de la fédération, ce sera le week-end prochain. Par rapport à ce que vous avez vu hier, la dernière fois au stade municipal, est-ce que ces deux clubs ont démontré quelque chose pour la saison à venir? Est-ce qu'ils ont démontré qu'ils représentaient quand même le Togo sur l'échiquier continental? Bon, je l'ai dit il y a quelques heures sur ce même plateau que non, ces deux équipes ne sont pas
encore prête. Il y a du travail. Il y a du travail à faire. Pour le championnat et pour le continent. Et pour le continent. Et contrairement à Aristide, à l'analyse d'Aristide, l'équipe même qui a déjoué par rapport à ce qu'on connaissait, c'est Gomido. Parce que Gomido a été toujours l'équipe qui joue au football. Oui, mais face à Koroki, ce n'est pas une surprise. Oui, que Gomido parce qu'il y a eu 4 matchs dernièrement, 3 victoires pour Koroki, une seule pour Gomido. Je prends Gomido par rapport à toute la saison dernière. Que Gomido perde ou pas, ou gagne, Gomido joue au football. Ça n'a pas été véritablement le cas hier. Parce que là, le jeu, par exemple, au milieu de terrain, la force de Gomido, hier, à ce niveau, Adam Fazazi a trouvé quand même des réponses à ce que Gomido faisait avant. Je me dis peut-être qu'il y a un joueur clé qui a manqué. Alors, Omedove qui a donné beaucoup plus d'allant à ce secteur-là. Hier, on ne l'a pas vu. Sur le front de l'attaque également, la nouvelle recrue Caboret n'a pas véritablement été dans le coup. Ça a pénalisé l'équipe de Gomido. Les 2 flèches, vous prenez Ayakli Moïse, il n'était pas au niveau de l'année dernière. Adjahil Moïse qui déborde, qui revient dans l'axe. Hier, il a été brouillon. Vous prenez Koné Ahmed qui a été même remplacé. Ce n'est pas le Koné slalomeur qui prend le ballon, qui dribble à la Thierry Henry. Ça voudrait dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de Gomido, qui a perdu des joueurs, mais qui n'a pas véritablement su les remplacer. Klidje, oui, mais Klidje hier ne pouvait pas tout faire. Parce que là, on balançait. Et lorsqu'on balançait, on a compris du côté de Koroki, que parce qu'on balançait, il fallait avoir des joueurs qui vont aussi dans les airs comme Zegueyi. Et hier, Boukari, oui, curieusement, Adika dit que la défense de Koroki est un peu lourde, mais dans les airs, les défenseurs de Gomido ont pris le dessus sur les attaquants. Les défenseurs de Koroki ont pris le dessus sur les attaquants de Gomido. Il y a par exemple Ayara Samoudine qui est très bon dans les airs, que ce soit en attaque ou en défense. Lorsqu'il saute, il prend le dessus. Ils ont bouffé tous les attaquants de Gomido hier. Boukari Gafarou également a fait le job. Il a parlé de Nekere Gafarou sur son côté, qui n'a pas laissé en tout cas de choses. Le score, il est là, il en dit long. Alors, Koroki, souvent, n'est pas une équipe joueuse. Koroki a souvent c'est une équipe gagné qui va à l'essentiel. Même la saison dernière, on n'a pas vu une équipe... mais hier, c'est une équipe qui n'a pas totalement accusé le jeu. Gomido n'a pas véritablement dominé le sujet comme il le fait souvent avec tous les clubs. Gomido a perdu en aller-retour face à Koroki, mais Gomido a dominé Koroki, mais c'est Koroki qui a gagné les matchs. Mais hier, on n'a pas vu une domination qu'on connaissait donc de Gomido. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail qui doit se faire à ce niveau-là. Alors, Koroki a juste marché sur les traces de ce qui se faisait. Ça fait la 3e édition du Trophée des champions. À chaque fois, c'est le champion sortant qui gagne. C'est Massi a gagné en premier, Togopor a gagné en 2e, et puis en 3e position, c'est Koroki Metete qui gagne. Mais les 2 équipes, sincèrement, ne sont pas encore dans le coup. Il faudrait véritablement encore montrer autre chose avant le championnat et surtout avant les coupes continentales. Oui, au vu de tout ce qu'on a constaté, est-ce qu'on peut dire que la fédération, elle, à son niveau, est prête pour lancer ce championnat? Parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas forcément eu de réunion avec les clubs, il n'y a pas eu l'essentiel, on va dire, avant le début de ce championnat. Est-ce qu'on va y aller? Je pense que l'interrogation, elle est pertinente. Selon le planning de la FTF, la Supercoupe devrait avoir lieu le 16. C'est ce qui a été fait hier. Félicitations à ce que cette compétition ait lieu. Maintenant, la grosse interrogation, ça reste le démarrage effectif de l'exercice 2018-2019 du championnat de la première division et de la D2, parce que selon le planning également de l'instance fêtière, c'est que la D1 et la D2 démarrent le même jour, c'est-à-dire je pense le 23 septembre. Le 22. Non, la D1 démarre le 29. La D1 démarre le 22 et la D1 une semaine plus tard. Voilà, donc normalement,
ça devrait se faire. Maintenant, comme vous le dites si bien, le timing ne montre pas à suffisance comme quoi il y a un travail ou bien des réunions qui profilent à l'horizon. À ce niveau-là, je suis un peu inquiet. Maintenant, est-ce que ça va se faire? J'aurais appris, parce que selon certains recoupements, comme quoi certains clubs ont déjà reçu une certaine subvention. Mais on va encore aller au niveau de la fédération pour exactement poser les questions au directeur, par exemple, des compétitions nationales et internationales. Il est mieux armé pour nous informer en ce qui concerne l'activité de la saison à venir. À partir de là, je pense qu'on pourrait quand même situer l'opinion publique sur ça. Quand même, pour terminer, félicitations à la fédération et à l'organisateur, même si hier, on n'a pas vu beaucoup de monde en ce qui concerne cette super coupe entre Koroki Metete de Djamba et Gomido de Kalimé. Oui, Grégoire, avant Latif et Romain, rapidement. Par rapport à la tenue du championnat. À la tenue donc effective du championnat, il faut quand même reconnaître que oui, peut-être qu'on aura la réponse avec le président de la fédération. On lui a posé la question. Il a dit que le championnat va démarrer. Ça va démarrer le 22 septembre prochain. Mais on sait que l'année dernière, on a joué la Super Coupe. On a joué la Super Coupe, mais le championnat n'a pas démarré une semaine après. Le championnat a démarré des semaines après et que avant donc le démarrage de ce championnat, il va falloir que toutes les dispositions soient prises. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, toutes ces dispositions-là sont prises au niveau de la fédération. Cherchez à savoir si les commissions sont mises en place avant le démarrage de ce championnat. Mais si les commissions ne sont pas encore mises en place, parce qu'on doit quand même connaître les membres de ces commissions-là qui doivent multiplier des réunions avant même la programmation donc de ce championnat, de cette saison-là. Maintenant, on est prêt pour démarrer le championnat, mais dans quelles conditions on veut démarrer véritablement ce championnat? Parce qu'on apprend, oui, que la fédération aurait envoyé 2 millions au club de première division, 1 million au club de deuxième division. Je ne sais pas si c'est suffisant pour préparer véritablement la saison. Mais moi, je me dis que si aujourd'hui la fédération dit qu'on va démarrer le championnat, mais si aucun club ne dit non, nous ne sommes pas prêts pour démarrer ce championnat, ils vont le démarrer. Latif, oui, je crois qu'à la suite de Grégoire, la saison dernière, la Super Coupe des Champions a été jouée également en septembre. Oui. Je crois le 16 également, si ma mémoire est fidèle, mais c'est le 18 novembre finalement que le championnat a démarré. 2 mois plus tard. Et le championnat a démarré et a été reporté dans la semaine où il devrait démarrer. Oui. Dans la semaine, comme celle-là, on nous a convoqué à la fédération pour une conférence de presse. Un changement de date est possible. Comme quoi le climat social ou bien le climat socio-politique voudrait. Et puis, pour un championnat d'apaisement, le championnat a été reporté. Il y a le cas des commissions. Écoutez, on parle d'une fédération. La fédération ne se résume pas au bureau exécutif ou au comité exécutif. D'ailleurs, le comité exécutif fait quoi dans le championnat? C'est les commissions qui organisent les championnats. Les commissions ont fini leur mandat. Mandat. Alors, il y a appel à candidature. Il y a. Alors, les nouvelles commissions ont été mises en place quel jour? Ont été mises à la connaissance du public quand? Pour véritablement l'homologation des terrains. Écoutez, les terrains qui ont servi de cadre pour les matchs passés, est-ce que c'est les mêmes stades qui serviront de cadre pour, par exemple, on ne joue, comment on dit, Espoir du Zio, par exemple, n'est plus en D1. Alors, ce terrain-là, il va servir de cadre au championnat, oui ou non? Qui est-ce qui va recevoir sur ce terrain-là? Voilà des aspects sur lesquels il faut nous éclairer. Lorsqu'on parle de la subvention, oui, la fédération dit avoir envoyé 2 millions pour les D1, 1 million pour les D2. Moi, j'ai discuté avec plusieurs responsables. Il y a certains qui, la discussion a eu lieu il y a au moins une semaine maintenant, dit, nous, on n'a toujours pas eu d'argent sur notre compte. Et puis, on n'a toujours pas eu une réunion véritablement. Parce que, écoutez, on nous dit au haut niveau, on n'est pas au haut niveau ici. On sait comment la fédération communique ici. C'est par WhatsApp. Lorsque le secrétaire général d'un club n'a pas d'Android dans la semaine où la communication est passée, ça veut dire que le club là n'aura pas d'information. Même s'il a Android venu de France, s'il n'a pas la connexion le jour-là, il n'aura pas d'information. Ça voudrait dire qu'il faut à un moment donné réunir les clubs, leur dire véritablement le championnat démarre tel jour. Donc, et voilà les dispositions qu'il faut prendre. Démarrer. Les 2 millions dont il est question, on dit que c'est l'avance de la subvention de la fédération. Mais l'État a promis donner combien? L'État a promis donner quel jour sa subvention? Parce que
il est temps que nos clubs également soient responsables. C'est-à-dire, la fédération lance le championnat. La subvention est à combien? Il faut qu'on le dise. Parce que l'année passée, à un moment donné, on ne remonte pas. On ne monte pas les clubs contre les fédérations. Mais l'année passée, on nous a dit, oui, ils auront plus que ce qu'ils ont eu la saison dernière. Mais on n'a jamais donné le chiffre. Et ils n'ont jamais eu plus que ce qu'ils ont eu l'année dernière. Et les clubs sont là, on ne dit rien. Après, c'est pour raconter autre chose derrière. Voilà quoi. Donc, on n'est pas prêt visiblement. Selon vous, Aristide Koividien, vous, rapidement, est-ce qu'on est prêt pour ouvrir la saison ? Sincèrement. Non, mais on n'est pas prêt. Je Pourquoi crois que. Ça, oui. Ben, écoutez, en tant qu'observateur, dans l'ordre normal des choses, il faut quand même être honnête envers soi-même en reconnaissant simplement qu'on n'est pas prêt. Parce que si on est prêt, aujourd'hui, la fédération doit être capable de nous dire que oui, pour cette saison, eh bien, on va donner comme subvention au club de première division tel montant, au club de deuxième division tel montant. Donc, jusque-là, on n'a aucune information à ce sujet. Donc, ça veut dire forcément qu'au niveau de la fédération, on réfléchit, on continue toujours pas à réfléchir, on poursuit les négociations peut-être avec les autorités sportives, pourquoi pas. Alors, bon, vous savez, lorsqu'on vous blesse, vous avez le droit de pleurer. C'est aussi votre droit si vous décidez de ne pas pleurer. Aujourd'hui, des clubs. Parce que c'est les clubs qui sont blessés. S'ils n'ont pas de subventions, maintenant, ils ne pleurent pas. Je n'ai pas eu vent. Ils veulent serrer les dents pour commencer. Ça fait leur problème. Je n'ai reçu aucune information comme quoi il y a un président de club qui a convoqué une conférence de presse pour pouvoir manifester sa désapprobation du fait que jusque-là, ils ne sont pas encore fixés sur la tenue ou pas de ce championnat. Donc, je crois qu'il faudrait que les uns et les autres soient responsables envers eux-mêmes parce que le football, c'est la passion de nous tous. Et donc, moi, j'estime simplement qu'au niveau de la fédération, on peut toujours pas réfléchir, on peut mirer les réflexions, mais il faudrait quand même qu'on soit honnête avec les gens pour dire que oui, on veut le championnat, telle date précise, on a tel montant, et puis le tout sera joué. Voilà. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Entre-temps, on dit bonne arrivée à Florent Kataka, administrateur du Centre Swallows. On revient à lui dans quelques instants. Oui, vous, selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire rapidement avant l'ouverture de la saison 2018-2019 ? Bon, je crois que les collègues ont passé au peigne fin tous les manquements qu'il y a et qui, malheureusement, depuis l'année dernière, l'arrivée du COMEX n'ont jamais été dénoncés par les clubs. Bon, moi, je crois qu'au Togo, on fait les choses à la tête du client. Si c'est certains, on peut crier. Si c'est d'autres, on est passé d'un nombre à un nombre élevé. Nous avons dit dans ce pays que la fédération a l'attitude de choisir le nombre de clubs, de décider des sites, tout ce qu'il faut. Les gens m'ont dit, aujourd'hui, sur la fédération, les choses se passent comme si de rien n'était. On ne peut pas commencer un championnat sans dévoiler le budget du championnat. Aujourd'hui, l'argent de la FIFA passe toujours, mais on ne nous dit pas que l'argent de la FIFA sortait minute par minute, l'argent que la FIFA envoyait, ce que les gens détournaient. Aujourd'hui, on ne nous dit même pas si la FIFA envoie encore de l'argent. Est-ce que vous avez vu une fois la fédération présenter un bilan financier? On nous a dit à Accra que du ressort de la fédération de présenter un bilan à ses membres et que ce n'est pas la presse. Est-ce que depuis là ça a été fait? Oui, rien. Maintenant, d'accord. Le championnat doit démarrer. Il y a des préalables. Même si la fédération n'a pas si ce n'est pas obligatoirement qu'elle doit appeler les clubs, il faut qu'on informe les gens de ce qui doit se passer. La subvention, Latif l'a dit, c'est à combien? On ne sait pas. Donc moi je crois que on est dans une situation léthargique où les clubs, bon peut-être c'est comme c'est un militaire aujourd'hui à la fédération, on n'a plus le droit de crier. Non, mais c'est ça, je crois. On n'intimide personne. Non, je ne dis pas, mais quand ils ont mal, la team l'a dit tout à l'heure, on a posé des questions aux gens,
on nous a répondu par ci, par ça, mais pourquoi on ne vient pas dénoncer? Il faut qu'on le dise pour qu'on sache que les choses n'aillent pas bien. On n'est pas prêt à la fédération. Vous êtes dans votre belle chemise de pagne. C'est un vieux pagne, hein. Ça rappelle beaucoup de choses. Ça là, c'est un vieux pagne bleu. C'est ça. Il faut rappeler que le président de la fédération n'est pas un militaire. Il est un homme. Oui, mais c'est un militaire. Non, mais il n'est pas un militaire, c'est un gendarme. Non, c'est un militaire. Non, un gendarme n'est pas un militaire. Un gendarme, c'est un militaire. C'est pas un militaire. Non, c'est pas un militaire. C'est un policier qui n'est pas militaire. Oui, c'est fini. On ira. Non, c'est vrai, un gendarme, c'est un militaire. Oui, c'est fini. Gildas Kabouré, on revient. Et nous parlons du tournoi Trophée Sport FM. L'apothéose, c'était il y a quelques jours seulement au stade de la Jeunesse Club d'Agoué avec la victoire de cette même équipe. La Jeunesse Club d'Agoué, pour une première participation, soulève le trophée. C'est quand même, on va dire, la curiosité de cette édition 2018. La JCA qui a dominé Swallows comme dans les matchs de poule, 2-0. Et là-dessus, l'entraîneur de cette équipe de la JCA, Messa Atuga Agbemizian, reste satisfait. Je suis très satisfait parce qu'au début du tournoi, je l'avais bien que ce tournoi, ça se joue sur mon terrain. Je ferai tout. Comme c'est la première participation de la JCA, je ferai tout pour avoir la coupe. Dieu merci, il me l'a donné, j'ai pris. Je suis très satisfait. Coach, tactiquement, comment ça a été joué? Non, j'ai mis mon système de jeu en place. J'ai joué le 4-4-2. J'ai essayé de fermer les couloirs puisque Swallows joue sur les couloirs. Les deux ailiers centraux sont très rapides et techniques. Donc j'ai renforcé mes milieux de terrain et je n'ai passé les consignes de fermer à tout moment, de ne pas les laisser le temps. C'est ça qui a marché. Malgré que vous meniez 2-0, on a vu un peu le jeu physique de la part de votre équipe. C'était également une des consignes? Oui, puisque vers la fin de la première mi-temps, j'ai vu l'équipe adverse qui menaçait mes joueurs, qui jouait le physique. Donc mes consignes sont venues aussi. J'ai dit, mes amis, si vous voulez jouer mollement, ils vont vous blesser. Donc agissez comme vous voulez. Il faut mettre le physique pour terminer le match. Oui, finalement, vous remportez la coupe, mais fini le match à 9. On dirait que c'est terminé sur une fausse note là. Est-ce que vous ne regrettez la sortie sur carton rouge de vos joueurs? Non, je ne suis pas regretté parce que c'est le football. Il y a tout dans le football. J'ai accepté, j'ai joué. La chance, c'est vers la fin du match que ça s'est passé. J'ai su gérer et on a terminé le match. Dans l'ensemble, comment avez-vous trouvé cette compétition? La compétition était très bien organisée. Je suis très satisfait. Ça m'a aidé à avoir une équipe type pour le champion national du troisième niveau qui s'annonce. Messa Atuga Agbemizian, entraîneur de la JCA. En face, c'était Swallows et Epiphane Gozan, le directeur sportif de ce centre, s'est exprimé. Je crois que c'est la finale, on doit jouer et gagner cette coupe. Mais aujourd'hui, on n'a pas marqué. Pour gagner la coupe, on doit marquer. Ils ont marqué. Mais c'est un peu regrettable que l'enjeu a pris dessus du jeu. On voulait prendre plaisir, mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave et on va continuer à travailler. Tactiquement, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas tactiquement, on a seulement encaissé sur des barres aériennes. Mais tactiquement, nous n'avons pas eu réussite devant les buts. Sinon, je ne pense pas qu'il y a un problème tactique. Tactiquement, on était en place. Seulement, on n'a pas eu trop de succès devant le but. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné en participant à ce tournoi? D'abord, je peux dire qu'on a fait un bilan satisfaisant parce que déjà, participer à un tournoi où il y a des grosses équipes comme Moutière, FSA, je crois on a fait un parcours qui est satisfaisant. Donc, les joueurs vont continuer à travailler. Ils ont appris aussi. Ils ont gagné de l'expérience. C'est une compétition et ça nous permet encore d'évaluer nos joueurs. À l'instant, Epiphane Gozan, directeur sportif du centre Swallows. En attendant de parler du Tiafoot, on va poser des questions à l'administrateur de ce centre, Florent Kataka. Bonne arrivée, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Vous allez bien? À merveille. Très bien. Swallows, votre centre termine deuxième du tournoi Trophée Sport FM. Comment avez-vous accueilli à votre niveau ce résultat? Je dirais pas que j'étais ravi de cette position. C'est vrai que, comme on le dit toujours, on va pas, on va à une finale, c'est pas pour la perdre. Encore plus, on a déjà joué en phase de poule, ils ont gagné 2-0, donc ça veut dire qu'il faut tirer les leçons. Et reprendre encore les mêmes 2-0, c'était pas ce qu'on attendait. Mais bon, c'est ça le foot, c'est ça le sport. Globalement, ça a été une bonne expérience pour vous? Bien sûr. Vous savez qu'on ne joue pas ni la deuxième, ni la première, ni la troisième d'ailleurs division, où chaque fois il y a des matchs. Et nous
nous faisons de sorte que ces jeunes-là puissent avoir assez d'expérience. Et moi, je crois qu'ils en ont quand même, parce que nous faisons de sorte qu'ils participent à beaucoup de tournois. Et en l'absence même de l'organisation de ce type de tournois et des initiatives privées comme la vôtre, et nous-mêmes, nous en organisons pour qu'ils soient en jambes et pour qu'ils soient compétitifs. Voilà quoi, c'est forcément, on doit forcément capitaliser ces types d'expériences. Donc aucun regret derrière. Non, pourquoi avoir des regrets? Moi, bon, si je dois parler de la finale, je parlerai simplement de l'esprit de fair play qui n'a pas vraiment régné de part et d'autre. Je dirais ça comme ça. En tout cas, je sais que ça a été assez rugueux, ça a été trop dur pour les jeunes. J'ai parlé avec eux le soir après la finale. Je sais que certains sont touchés, on va dire, voilà, c'est leur psychologie ou bien ils étaient un peu touchés dans l'âme. Et certains même n'en revenaient pas parce que c'était assez dur, on va dire. Mais bon, je suppose qu'il y avait un enjeu, beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Nous, on leur a dit qu'ils sont jeunes et qu'il faut forcément apprendre de ses erreurs ou bien apprendre des échecs. Et de ce type de finale, sûrement, et j'espère qu'il y en aura. Donc, pas de souci, pas de regret de toute façon. Et Prosper, vous avez suivi ce tournoi-là. Finalement, c'est la JCA qui s'impose pour une première participation. Globalement, que dites-vous? Bon, je crois que moi, ma déception, je voudrais commencer par là, c'est l'absence des clubs de première division, surtout qui devrait amener encore un peu plus donc de tonicité, d'envie. Votre lunette va tomber, elle va reposer bientôt. Donc, qui devrait donner l'envie, susciter encore un peu plus d'émulation au niveau des jeunes. Mais là, on s'est retrouvé donc avec des équipes, je ne dirais pas, de centres de formation et des équipes quelque peu engagées. Mais on peut dire globalement qu'au niveau de l'organisation, moi je suis satisfait. Autant c'est vrai qu'elle a été perturbée par le calendrier. Parfois les dates sont décalées compte tenu donc de la disponibilité du terrain. Mais je crois quand même que ça a été au cœur donc de l'attente. Maintenant sur le plan sportif, je crois que on a vu des équipes très engagées, surtout je voudrais lancer des fières chandelles à Swallows. Moi j'ai compris et j'ai l'impression que la face à la SOTR en demi-finale a été, je dirais, un handicap pour cette équipe lors de la finale où la JCA a été tellement engagée, il y avait quand même une différence, je dirais, de morphologie, d'âge également, d'expérience entre ces deux équipes. Du côté de Swallows, c'est des jeunes qui sont en train de chercher une confirmation, et de l'autre côté, c'est des joueurs engagés qui étaient décidés à faire, ils ont mis de l'impact dans le match, et ça a beaucoup gêné donc Swallows. Mais tout compte fait, je crois que Swallows a appris de ce genre de match où souvent l'adversaire s'engage, où il fallait mettre en place des stratégies. Donc globalement, moi je suis satisfait du déroulement des événements. On a vu quand même que des équipes ont pu porter leur étendard, sauf que pour moi c'est FSA qui reste la plus grande déception, qui depuis un certain moment n'arrive plus à accrocher la tête. Angelo, satisfaction pour vous aussi par rapport à l'issue finale? Oui, globalement, je pense que c'est une réussite, même si on a un petit goût d'inachevé en ce qui concerne, comme l'a dit Prosper, la participation quand même des clubs de première division, parce que c'est on peut dire une occasion pour ces clubs-là toujours, à chaque saison, de pouvoir mieux se préparer avant le début de saison. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas dans le sport, c'est le fait quand même que lorsqu'il y a un enjeu, que l'enjeu tue le jeu. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ce genre de choses. On a constaté ça à la finale. Oui, mais attendez, c'est un match de football après tout. Il faut du spectacle. Il faut quand même contenter les spectateurs qui viennent. Mais jouer avec une certaine, je ne sais pas, intensité. Après, on dit que c'est le football. Je dis non, ce n'est pas bien. Après tout, les entraîneurs, n'oublions pas, sont des éducateurs. Ils doivent apprendre aux joueurs, quels qu'ils soient, le minimum de fair play
Et ces joueurs-là que nous retrouvons sur les terrains de foot, ce sont des gens qui se retrouvent pratiquement chaque jour. Partout ailleurs, ce sont des gens qui sont pratiquement en famille. Et si sur un match de football, on doit casser la cheville de l'un ou de l'autre ou être agressif, je pèse bien mon mot, être agressif dans le jeu, je pense que sincèrement, ce n'est pas bien. On doit arriver quand même à dénoncer ce genre de choses et à voir autre chose. Oui, Latif, en une minute, dites-nous ce que vous pensez de cette édition 2018. Oui, je pense qu'elle a été perturbée, comme les uns et les autres ont eu à le dire, et par certains aspects, la disponibilité du terrain, certaines dates qui ont coïncidé, et puis également les clubs de D1 qui n'étaient pas prêts, qui pourtant devraient participer à cette deuxième phase, puisque l'innovation, c'était de laisser d'abord les centres jouer et de faire venir les meilleurs centres jouer avec les grands, entre guillemets. Ça n'a pas été, mais ça nous a permis également de voir qu'il y a un travail qui se fait au sein de certains centres, parce que là, les clubs de D1 et D2 qui ont eu à prendre part à ce tournoi n'ont pas joué la finale. Swallows a éliminé l'équipe de la SOTR. Quelque part, Ifodie n'a pas pu résister devant des clubs comme le CSJ Mounas. C'est quand même déjà des leçons. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à la finale, moi, je crois bien que je n'ai pas aimé l'interview du coach de la JCA. Il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est un ami. Je le dis, je le dirai également en face, parce que là, oui, ça reste le football, d'accord. Mais aujourd'hui, Angelo l'a dit, ils sont des éducateurs. Et c'est à l'issue de ce tournoi-là, il y a un joueur même qui est à l'hôpital aujourd'hui. Mais là, lorsqu'on dit oui, c'est le football et qu'on n'a pas de regrets, il y a eu des cartons, mais on n'a pas de regrets, moi je crois que ce n'est pas bien. Il faut qu'on recadre cela. Et pour les prochaines éditions, on va voir tout cela avant des fois même de partir avec certains clubs. La curiosité, la satisfaction au plan sportif, ça a été la JCA, parce qu'on connaît Swallows qui joue souvent dans des tournois. La JCA, ce n'est pas le cas. Alors au plan sportif, ils sont en finale, ils ont gagné, mais l'autre aspect, ce n'est pas bien, il faut revoir tout cela. Et puis, alors pour chuter, pour dire qu'elle fait ça, peut-être avait eu un apprentissage trop compliqué, parce que c'est des jeunes très frêles. Alors Swallows a eu la chance de multiplier et avoir aussi plusieurs catégories. On sent que FSA n'est pas forcément encore à ce niveau-là, mais je pense que dans les années à venir, ce centre-là ira de loin et puis fera aussi gagner ces jeunes-là. Et Florent, rapidement, on va boucler ce sujet-là. Oui. Justement, il faut souligner quelque chose. Grâce à ce tournoi, quand on parle de ce qu'on en tire, le jeune Bodjoma a été révélé au public. C'est-à-dire qu'il jouait depuis, il a joué à l'entente de l'année passée, mais c'est ce tournoi qui a fait que ce jeune a été sélectionné et même a fait partie de la liste des 18. Moi, je crois que ça doit être déjà une fierté pour vous et une fierté aussi pour nous. Parce que moi, je connais le talent du jeune, je le connais depuis. Et vous savez que quand la lumière ne se fait pas sur certaines compétitions ou sur certains jeunes, il y a beaucoup de jeunes talentueux qui méritent l'équipe nationale aujourd'hui, mais ils n'ont pas l'occasion. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, moi, je voulais aussi souligner ces difficultés-là que nous avons à organiser des tournois. Au Togo, nous n'avons pas beaucoup de terrains. Les terrains praticables, nous n'en avons pas assez. Aujourd'hui, si on va prendre les terrains de Lomé, donc si on parle de JCA, on va parler du stade municipal. Mais je ne comprends pas pourquoi, malheureusement, la plupart des initiatives qui veulent organiser des tournois, nous tous, on se retrouve pratiquement dans les mêmes créneaux. Votre tournoi se passait au même moment où le tournoi de Sergio, aussi se passait le tournoi de Swallows, etc. Je ne sais pas si, moi en tout cas, je suis en train de lancer une réflexion, si comment ils appellent ça déjà, de l'organisation des compétitions à la Fédé, là. S'ils vont, voilà, est-ce qu'ils ne peuvent pas désormais prendre le taureau par les cornes? À chaque fois que vous voulez organiser une compétition, vous devez aller vous enregistrer là-bas et qu'ils essaient quand même d'aiguillonner tout le monde pour qu'on ne se retrouve pas sur les mêmes. Parce que non seulement il y a un problème de visibilité, parce que les journalistes sont partagés, ils doivent aller ici, ils doivent aller là. Ensuite, le terrain. Moi, j'ai demandé JCA, je vous dis pas combien de fois, je ne l'ai jamais vu. Toutes les compétitions que j'organise, JCA me dit, je vais vous donner une réponse, même pour Tia Foot, c'était la même chose. Je ne l'ai jamais eu.
Et on était à cheval entre Sport FM et nous et tout ça. Mobilisons tous nos efforts pour accompagner un seul tournoi. Quand c'est fini, la semaine qui suit, l'autre tournoi aussi peut recommencer. Moi, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui est faisable à ce niveau. Très bien. Et voilà, c'est le lieu d'ailleurs de remercier tous les partenaires d'Ovi et Sam, qui étaient quand même le sponsor leader. Ensuite, FNB and Food, distributeur des produits Trior 6. Nous remercions au Zamzam, la gendarmerie nationale qui nous a accompagnés, BNB Sport, World Sport Management. Nous disons merci à Kelani Azad Bayor, Zenithcom, tous les partenaires, tous les médias qui nous ont accompagnés naturellement. Merci à vous. Et nous parlons de la fin du tournoi international des académies de foot, un tournoi remporté par le centre Atram de Godwin Atram, ancien international ghanéen, que je vous propose ici d'écouter. Well, first of foremost, I would like to thank the organizers. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisation qui a offert cette grande plateforme d'exposition des jeunes talents qui arrivent. Nous avons apprécié tous ces talents, pas seulement nos joueurs, mais également ceux des autres équipes. Ça fait longtemps que nous n'avons plus disputé une telle compétition. Nous sommes venus pour remporter la coupe et nous l'avons fait. Félicitations à toute l'équipe pour avoir gagné la coupe. Godwin Atram, ancien international ghanéen, et son centre a gagné ce tournoi. Et derrière, c'était l'entraîneur de Aknour, un centre venu de Bafilo, Abdul Harim Konzi. À chaque match, on apprend. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes avec des enfants de centre. Il est bien vrai, il y a des équilibres de force, mais quand même, on a essayé 7-0. À la fin, on en tire des leçons. Je le dis souvent, en football, la victoire, c'est une étape et une défaite, c'est une leçon à tirer. On va repartir, nous allons apprendre. On va essayer de travailler, corriger ce qui n'a pas marché et j'ose croire que jusqu'aux prochaines séances, on verra ce que ça va donner. Par rapport à l'âge, au Togo, on a utilisé l'indice de masse corporelle pour faire sortir certains éléments. On a respecté l'âge. De l'autre côté, il y a vraiment un déséquilibre. Si on devrait sortir tous les joueurs qui n'étaient pas dans l'âge, beaucoup d'équipes de l'étranger ne pouvaient pas jouer. Donc on a fermé l'œil sur ça et sur le terrain, vous-même, vous voyez la différence. Côté organisation, sans mentir, Atram est un centre qui est au complet. Nous sommes en train d'apprendre. Ils ont tout, pratiquement tout. L'organisation, nous, on ne dit pas qu'on n'est pas organisé, mais c'est un vieux centre. Nous sommes jeunes, on a vu le jour, ça fait 4 ans. Donc c'est comme ça, on va affronter les anciens et on va tirer les leçons pour prochainement qu'on puisse corriger les choses. Abdul Rahim Konzi, entraîneur du centre de formation Aknour venu de Bafilo, Florent Kataka. C'est une initiative du centre Swallows au sortir de ce tournoi international des académies de foot. Qu'est-ce que vous vous dites? Bien fait, il y a des manquements, il y a encore à améliorer. Oui, forcément améliorer. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Encore que c'est la première édition et nous n'avons pas, on va dire, une expérience sur laquelle il fallait se baser, ou bien c'est pas une organisation togolaise ou qui l'ont déjà fait avant nous, vers qui on aurait pu aller demander comment ça s'est passé. Nous avons compté sur voilà, la logistique que nous avons, nos propres moyens et l'expérience qu'on a engagée en organisant les tournois Shaltok Play, qui est un tournoi national. On a tenté et bon, moi je vais dire globalement que c'est satisfaisant. Maintenant, forcément des leçons à tirer. L'entraîneur de Aknour a pratiquement tout dit. 7-0 pour une finale, c'est vrai que c'est pas... Voilà, quand tu l'écoutes, c'est comme si... Le déséquilibre est là, oui. Mais bon, ça arrive. Je ne veux pas rappeler le match du mondial entre l'Allemagne et puis le Brésil. Et personne ne s'attendait à ce type de score. Mais ça arrive. Mais comment ça s'explique? Moi, j'ai fait ma propre analyse de la chose. Je pense que c'est un problème de récupération. Et à Tram, moi, je suis allé les voir à Accra. Ils sont expérimentés. Ils participent à beaucoup de tournois, même en Europe. Ils ont ce type d'expérience-là. Les nôtres, c'est compliqué. Et vous allez ressentir ça au niveau de toutes les équipes togolaises qui ont participé. Dès le début, c'était 1-0, 2-0. Mais après 3 matchs,
c'était un peu catastrophique. Ça veut dire qu'il manque quelque chose au niveau physique, le travail ne se fait pas? Carrément. Non, c'est pas que le travail ne se fait pas, mais la récupération, il y a des systèmes pour pouvoir amener des enfants à récupérer. Vous avez vu même mondial et consorts, on ne joue pas un match par jour. C'est-à-dire que tu joues aujourd'hui, tu joues demain, tu joues après-demain. Et c'est ce qui s'est fait pour ce tournoi. Je crois que nous, déjà, la solution, c'est la prochaine fois de ne pas l'organiser sur une semaine un peu plus large. Mais c'est qu'il crée aussi des problèmes de logistique, puisqu'on les logeait, on les nourrissait, on les déplaçait par nos propres moyens. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on l'a concentré sur une semaine. Mais il faut chercher des moyens pour que les gens puissent jouer. C'est des jeunes joueurs. Ensuite, souligner le deuxième problème, et qu'il a aussi souligné, c'est l'écart d'âge qu'il y avait entre ces jeunes. Ça s'est fait ressentir? C'est compliqué. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Sur le plan national, nous avons essayé, parce qu'il faut des moyens modernes, des moyens scientifiques pour on va dire, gérer cet aspect-là. Et en l'occurrence, l'imagerie médicale, l'IRM. Mais nous n'avons pas ce moyen-là. Selon mes investigations, il faut à peu près 120 000, 130 000 par enfant pour pouvoir faire cette vérification. Ce n'est pas une compétition, on va dire, officielle. C'est une initiative, certes privée, mais qui vise à apporter une sorte de lumière sur le football à la base au Togo. C'est rien que ça l'objectif. Maintenant, et par rapport à cela, nous, au niveau national, nous nous sommes dit que c'est assez compliqué de gérer cette histoire d'âge et consorts. Vous vérifiez, même les pièces, c'est compliqué. Même au Togo, les gens nous ont présenté des pièces ghanéennes. Et l'année prochaine, que ferez-vous par rapport à cette situation, ce constat? Déjà, commencez plus tôt, l'organisation. Commencez plus tôt. Et pourquoi pas apporter des mesures novatrices, et comme ce que nous avons fait au niveau national, et l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui, a priori, n'est pas assez juste à certains niveaux, parce que moi-même j'ai perdu des joueurs qui ont l'âge avéré pour pouvoir jouer, mais ne pouvaient pas jouer parce que ça permet quand même d'équilibrer le niveau. Et vous avez vu, toutes les équipes togolaises qui ont participé avaient pratiquement, tout le monde consentait qu'ils respectent l'âge. Mais les autres, je vous dis, toutes les équipes, nous avons éliminé les gens. Nigeria, par exemple, ils sont venus à 18, à 19, nous avons éliminé 7 joueurs. Ils ont joué avec 12. Mais ils étaient encore vieux. On le sentait. Ils étaient là. Nous avons pris l'initiative d'aller vers eux-mêmes avant qu'ils n'arrivent. Nous leur avons même fait signer des protocoles d'accord, comme quoi s'ils arrivent ici avec des vieux, on va les éliminer. Mais malgré tout, ils sont arrivés avec eux. Nigeria, par exemple, ils nous ont amené des passeports. Nous avons bien vu. Eux, ils n'ont pas triché, à proprement parler, mais ils sont venus avec des vieux, vrais. Eux-mêmes, ils sont venus avec des gens qui ont et qui sont nés en 99, en 98, 97, avec des passeports. On a dit, mais attendez, le protocole d'accord disait que vous ne pouvez pas jouer avec des gens de 99. La preuve, le lendemain, et après leur élimination, nous, on a joué un match amical avec eux. Et je leur ai dit, vous savez, les jeunes que vous avez amenés à 99, 98, j'en ai. Mais chez moi, ils sont déjà au niveau senior. Je ne les fais pas jouer encore en junior. Donc, si vous voulez faire un match, ok, vous allez jouer contre eux. Et ce qui a été fait. Et même, ils ont vu le niveau, ils ont dit, même nos 99 étaient plus jeunes qu'eux. Et donc, nous avons éliminé dans toutes les équipes, mais arrivé à un moment donné, on s'est dit que si on voulait être trop dur, ils devaient repartir chez eux. Au-delà de ça, il faut aussi encourager ces jeunes-là. Dans un an, ces juniors, ils vont être seniors. Ils joueront contre ces seniors dans un an seulement. Et donc, cette habitude-là, déjà, moi, je ne dis pas que c'est bien de laisser qu'ils jouent contre des vieux, mais Mbappé, consort, ils ont 16, 17, 18 ans, ils jouent contre des seniors. Senior, c'est senior. Qu'il ait 21 ans ou qu'il ait 30 ans ou 40 ans, c'est senior. Il faut commencer déjà, les équipes togolaises, à commencer par préparer nos jeunes à ce type de compétition-là et surtout préparer ces jeunes-là à pouvoir affronter ceux qui sont un peu plus vieux. En tout cas, il y a d'autres choses à dire par rapport à Tiafoot. On vous donnera plus de temps d'ici le week-end ou même dans la semaine pour rentrer plus en profondeur dans le bilan. 1 minute à Angelo Folikoué. La Ligue des Champions commence demain. Les favoris déjà? Oui, il n'y a pas de favori absolu. Je pense que la compétition est très ouverte. Il y a le triple tenant du titre, le Real Madrid, le Barça, le Bayern, City, le Paris Saint-Germain qui a... le Paris Saint-Germain aussi? Oui, le Paris Saint-Germain est favori parce que c'est une équipe qui a déjà eu, on peut dire, l'expérience de jouer à cette compétition. Pas encore les demi-finales. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore arrivé là. Donc, je pense qu'elle est très, très ouverte. Merci Gildas Kabouré, merci.
Pour les invités, à demain.